Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Soyez heureux, contents. Soyez vraiment joyeux. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque le Seigneur dans sa parole nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous savons, il est le garant de sa parole. Il est le garant de ses promesses. Et jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces promesses n'est restée sans être accomplie dans son temps. Il n'a fait défaut dans aucune de sa parole, aucune de ses promesses. Donc quand il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », nous n'avons nul doute. Il est là. Il nous a donné son esprit. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité qui devait nous conduire dans toute la vérité. Nous parler de lui et nous annoncer les choses à venir. Donc s'il y a un peuple sur cette terre connaissant l'avenir, c'est bien le peuple de Dieu. S'il y a un peuple qui a la lumière en lui, c'est bien le peuple de Dieu. S'il y a un peuple qui fait la différence entre le bien et le mal, c'est bien le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Parce que le peuple de Dieu a l'Esprit de Dieu. Les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité qui leur fait distinguer c'est ce qui est bien de ce qui est mal. D'ailleurs, ça va être notre sujet pour aujourd'hui. Je vais partager avec vous quelque chose que j'ai découvert hier pendant que je faisais mes petites recherches et j'approfondissais ma compréhension de ce que nous appelons restez bien sur vos chaises ou bien dans votre lit, ou de ce que nous appelons nature. Regardons le texte d'abord et ensuite que l'Esprit du Seigneur nous permette d'aller un peu plus loin avec le texte. Vous savez, la vérité, elle n'est pas nouvelle. Elle n'a jamais été nouvelle. En fait, la nouvelle qui nous a été annoncée, c'était celui qui incarnait même la vérité. Ça, c'était la plus grande des nouvelles. Une fois que cette nouvelle a été annoncée, concrétisée, eh bien, lorsque nous marchons en lui, nous découvrons davantage la profondeur de ce qui est vrai. Mais comprenez bien, ce qui est vrai ne devient pas nouveau. En fait, s'il y a une nouveauté dans cette vie, je vais vous dire c'est quoi? C'est notre transformation. Si quelqu'un est un Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va regarder dans le livre toujours de Yeshaïa, donc d'Ésaïe, au chapitre 5. On va considérer 2 versets. Le verset 20 et le 21. Je lis pour vous. Malheur à ceux qui appellent le mal bien
et le bien mal, qui font des ténèbres une lumière et de la lumière des ténèbres, qui font de l'amertume une douceur et de la douceur une amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui en fassent de même se croient intelligents. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres une lumière et de la lumière des ténèbres, qui font de l'amertume une douceur et de la douceur une amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui en fassent de même se croient intelligents. Vous savez, dans la parole de Dieu, j'ai bien dit dans la parole de Dieu, cette parole inspirée, Dieu nous révèle des choses extraordinaires. Si aujourd'hui vous rencontrez n'importe qui, il y a deux mots sur lesquels ce matin on va vous ouvrir les yeux. C'est le mot naturel et le mot normal. Je répète, naturel et normal. Qui d'entre nous n'avait pas l'habitude de dire mais c'est normal, c'est naturel? Mais comprenons-nous vraiment ce qu'on veut dire quand on dit mais c'est normal, c'est naturel? D'autres même vont dire des fois c'est dans l'ordre des choses, c'est le cycle de la vie. Nous avons tellement vécu, nous ne rendons pas compte que justement, nous normalisons l'anomalie, nous naturalisons ce qui est dénaturé. J'étais en train de regarder, je dois vraiment avouer, cette personne, un artiste, maquilleur, mais vraiment expert dans son art, dois-je avouer. Et preuve à l'appui, je vous enverrai quelques photos. Et j'étais resté stupéfait de voir cette transformation visible que cette personne était capable de faire avec des gens. J'étais stupéfait. Et preuve à l'appui, comme je dis, je vais vous envoyer des photos pendant que vous êtes en train d'écouter cet audio. J'aimerais que vous preniez le temps nécessaire de regarder cette transformation. Et j'étais resté comme stupéfait de voir cela, de constater cela. Et cela m'a intrigué. De voir comment les gens deviennent rayonnants dans le maquillage. Comme si ce qui était maquillé reflétait davantage ce qui est naturel que ce que nous appelons naturel même. Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'a interpellé pour me faire comprendre quelque chose de profond et que je trouve dans ce texte. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. La première des choses que j'aimerais vous faire comprendre, écoutez bien ceci.
Depuis la chute d'Adam, écoutez bien ceci, tout est dénaturé, tout se dégrade. Mais étant donné que l'homme a rejeté Dieu, et que l'homme ne cherche pas à se saisir à travers la parole de Dieu, et que l'homme ne se réfère pas à Dieu pour connaître son histoire, eh bien l'homme fait de sa dénature une nature, de son anomalie une norme. Lorsque je regardais ces photos, c'est ce que je comprenais. Lorsque la personne dit « je ne suis plus maquillée, je suis naturel », en réalité, c'est ce qu'on appelle nature, est ce qui est dénaturé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'Esprit de Dieu me faisait comprendre, lorsque l'homme est régénéré, lorsque l'homme est rétabli, lorsque la femme est rétablie, elle est d'une beauté inouïe. Une beauté qui n'est pas encore manifeste. Parce que n'oubliez pas, au départ, Dieu formait l'homme de la poussière de la terre et le créa à son image. Dans cette nouvelle création, Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance lorsque nous avons l'esprit de Yeshua et que nous sommes transformés. Et par la suite, il nous forme un corps. C'est ce que Paul appelle ce corps incorruptible, ce corps glorieux, cette beauté. Quand je regardais les maquillages de ces femmes, j'étais en train de regarder ce qu'elles devaient ressembler. Waouh! J'étais en train de regarder ce qu'elles auraient dû ressembler si seulement elles n'ont pas été dénaturées. Et dans la dénature, on appelé leur dénature naturelle. Et l'anomalie, la norme. C'était profond. Comprenez bien que sans Dieu, l'homme est dénaturé. Et l'homme essaye de maquiller sa dénature par toutes sortes d'affaires. Et malheureusement, transforme au fil du temps jusqu'à appeler mal bien et le bien mal, vivant dans une profonde confusion, bâtissant sa science, sa philosophie, sa perception, bâtissant sa sagesse dans la fausseté totale, d'où le résultat ne peut être autre chose qu'une dégradation, qu'une chute davantage dans un fossé sans fond. Il s'enfonce davantage. Et comme résultat, nous pouvons le constater. Et pour cela, il va toujours avoir recours encore à des maquillages, pour masquer sa dénature. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres une lumière et de la lumière des ténèbres, qui font de l'amertume une douceur et de la douceur une amertume. Ceux-là vont paraître sages à leurs propres yeux. Ils ne font que réfléchir de leur propre fond.
Ils ne font que croire qu'ils sont intelligents. Mais en réalité, leur intelligence est obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vérité. Ils sont étrangers à la lumière. Je n'avais jamais découvert et compris cela dans cette dimension. Donc à chaque fois que ces deux mots sortent dans votre bouche, « Oh, mais c'est naturel », eh bien sachez que vous êtes en train d'appeler ce qui est dénaturé, naturel. À chaque fois vous allez vous dire « Mais c'est normal », eh bien sachez que justement vous êtes en train de faire de l'anomalie une normalité. Parce qu'en réalité, depuis la chute d'Adam, rien n'est pareil. Rien n'est pareil spirituellement. Rien n'est pareil psychiquement. Rien n'est pareil physiquement. Est-ce que vous comprenez lorsque Paul parle de ce corps incorruptible? Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous le mot incorruptible. Donc on sait que son sens premier, c'est ce qui ne peut se corrompre. Mais qui ne peut se corrompre voudrait aussi qui ne peut se dégrader. Qui retrouve son intégralité. Qui retrouve son état premier. C'est ce que cela veut dire lorsqu'on parle du mot incorruptible. Et à chaque fois que je regardais les photos de ces dames, je voyais que le reflet de ce qu'elles auraient dû être, et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, elles seront encore plus merveilleuses. Alors, mes sœurs, mes frères, peu importe comment vous vous voyez, vous ne regardez pas, sans maquillage, hein, on parle, sans le maquillage, peu importe comment vous regardez, comment vous vous voyez, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes régénéré, transformé, eh bien, et que vous ressemblez à Yeshua, Elohim fait de vous un être extraordinaire, d'une beauté incorruptible, mais qui encore ne s'est pas manifesté et qui se manifestera quand il lui-même se manifestera. Donc comprenez bien, vous n'avez pas besoin de maquiller votre cœur. Vous n'avez pas besoin de maquiller votre intelligence. Vous pouvez constater votre dénature et renouveler cette nature en Yeshua, afin qu'il vous donne une nouvelle nature, sa nature, et que vous grandissiez dans la vérité, dans son caractère. Et ce caractère demain se manifestera lorsque lui, il se manifestera. Et vous allez constater à quel point que vous êtes beau, vous êtes belle. Donc, à chaque fois que vous vous voyez et que vous vous regardez et que vous sentez quelque chose ne va pas, eh bien sachez tout simplement c'est parce que cette beauté intérieure que nous trouvons seulement dans l'esprit de Yeshua, vous ne l'avez pas. Et quand vous l'avez, si physiquement vous vous trouvez d'une manière ou d'une autre, ne dites pas vous êtes naturel. Oh, je suis naturel comme ça. Vous savez, il y a trois choses.
ceux-là qui sont maquillés se croient belles, mais ne le sont pas. Et en rapport à ceux qui sont maquillés, il y en a d'autres qui disent, eh bien, eux autres sont naturels, mais en réalité, ils ne le sont pas non plus. Donc, que ceux-là qui soient maquillés, qui se disent belles, elles paraissent belles, ou ils paraissent belles, beaux, mais en réalité, ils ne le sont pas, car c'est un maquillage. Ça masque quelque chose. Et si on enlève le maquillage, un autre va dire, mais voilà, celui-là, celle-là est naturel. Mais en réalité, ce que nous appelons naturel a été dénaturé depuis la chute d'Adam. Et que nous vivons dans cette dénature. Et le troisième type, eh bien, c'est celui qui est régénéré, transformé. Celui ou celle qui a le caractère de Yeshua. Eh bien, ceux-là sont d'une beauté inouïe. Mais physiquement, une beauté qui ne s'est pas encore manifestée. Donc, quelle est la vraie beauté? Quelle est la vraie nature? Quelle est la vraie norme? Tout est en Yeshua. Tout est en Yeshua. Il est la vraie nature révélée de Dieu. Il est la vraie norme divine. Et il est aussi la véritable beauté. Quand vous l'avez, vous avez tout ça. Autrement, vous restez dans la dénature, dans l'anomalie, et vous devez maquiller tout ça pour que vous puissiez paraître, mais sans jamais être. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres une lumière et de la lumière des ténèbres, qui font de l'amertume une douceur et de la douceur une amertume. Ceux-là, malheur, qui sont sages à leurs propres yeux et qui en face d'eux-mêmes se croient intelligents. Que le Seigneur vous permette de comprendre cette parole ce matin comme je l'ai compris. Et changeons de langage. À chaque fois que vous allez dire, mais c'est naturel, pensez, qu'est-ce qui rend cela naturel? Parce que voyez-vous, il y a une chose que vous devez comprendre. À chaque fois que vous dites que quelque chose est naturel, vous voulez dire que cette chose est dans son état premier, écoutez bien ceci, dans l'état que Dieu l'avait créé. Mais n'oubliez pas, Dieu a créé toutes choses bonnes et bien. N'oubliez jamais ceci. Il a créé toutes choses bonnes et bien. Mais ce dont nous sommes en train de vivre, c'est la dégradation des choses. C'est pour ça que c'est dénaturé. Donc, à chaque fois que vous avez cette conversation, vous allez voir même, et c'est tellement une mentalité cultivée, une mentalité inculquée, une mentalité depuis que nous sommes nés qu'on nous donne. Et nous-mêmes, on utilise seulement ce langage vraiment. Mais c'est naturel, c'est normal. C'est naturel, c'est normal. C'est naturel, c'est normal. Alors, supprenez-vous, quand vous allez dire c'est naturel, c'est normal, de quelle norme parlez-vous? De quelle nature parlez-vous? Celui d'Adam? N'oubliez pas, nous avons hérité sa chute.
nous avons hérité son caractère atokimos. Ou parlez-vous de Yeshua? De quelle nature parlez-vous? Car maintenant, il y en a deux. Il y a deux possibles. Il y en a une dans laquelle on provient et il y en a une dans laquelle qu'on devient. Je répète, il y en a deux. Une de laquelle on provient et une autre de laquelle on devient. Alors que le Seigneur nous bénisse et nous permet de comprendre cette parole ce matin. Et nous, continuons à être conscients de sa présence. Amen. Amen.